c'est la première fois que je parle devant un public. Donc, comme vous pouvez voir mon visage, je suis comble de joie. C'est comme ça qu'on commence un sketch. Première interaction avec le public est essentielle, hein, donc là, je pense que j'ai réussi mon coup. Vous avez... Putain, tu vois, j'en bafouille, tu vois, tout de suite, ça marche pas, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Alors, très vite, vous allez vous apercevoir que je ne suis pas du tout un élève studieux. J'ai les mains dans les poches, hein, je suis en short. J'ai passé 5 ans au lycée, j'ai redoublé 2 fois. Scolairement, je ne suis pas fécond. Hein, je suis même très con. J'ai passé donc plus de temps au lycée qu'au collège, ce qui est assez misérable. Hein. Mais bon, écoutez, j'ai pas bossé, quoi. Voilà, j'ai pas bossé pour ce sketch. Pour quelle raison déjà? Ben, déjà c'est gratuit. Hein, je fais du bénévolat. Hein. Est-ce que j'ai la gueule de l'abbé Pierre? La réponse est non. Mais quand même. J'ai quand même bossé un minimum. Hein. Je me suis posé une question. Qu'est-ce que je dis? Si tu as un projet, tu dois faire une conférence ou un discours et que tu sais pas ce que tu vas dire, reste chez toi. Parce que c'est la question de base. Moi, je me suis posé cette question. Et je me suis dit, je vais vous cracher à la gueule. Pour quelle raison? Bah déjà, je viens gratuitement, comme je l'ai dit. Je viens gratuitement et je dois payer un péage 4,70 € pour venir dans cette ville de gitans, dans cet écosystème de putes et de truands. Foutez de ma gueule. Je me considère en situation de légitime défense. J'ai tout ce qu'il faut dans ma voiture, j'ai un pied de biche, j'ai un tournevis cruciforme. Je fais du bénévolat, les gars. Moi, je suis pas payé, là. Hein. Et je paye 4,60 €. Vous comprenez qu'à un moment donné, moi, j'ai envie de vous cracher à la gueule. C'est ce que j'avais prévu dans le texte, à la base. Hein. Notez-le. Hein. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais vous insulter parce que votre ville est inintéressante. Saint-Avold m'indiffère au possible. C'est de la merde. Qu'est-ce qu'il y a de concret? Qu'est-ce qu'on sait de Saint-Avold? C'est une ville de saltimbanques. Bah déjà, on sait qu'il y a 436 habitants au kilomètre carré. On s'en fout. Concrètement, on s'en fout. Voilà. Aussi, on sait qu'en l'an de grâce 1621, je crois que Henriette de Lorraine, fille du duc de Lorraine de l'époque, s'est mariée avec le baron Louis de Guise et a cédé ses terres. Voilà, on s'en fout aussi. On s'en fout, Louis de Guise, on s'en fout. Donc concrètement, votre ville, c'est de la merde. Donc voilà, je voulais vous insulter et j'en ai discuté avec une amie. Je me suis dit, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est bien d'insulter ces gens? Est-ce que c'est drôle? Elle m'a dit, ferme-la. Ferme-la parce que t'as aucune chance. T'es timide et t'es en fac de psycho. Voilà, ferme-la. T'as pas le physique, t'as pas le mental, t'as rien. Donc ferme-la, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Donc effectivement, elle a raison. Je pense que déjà, je vous dois mes excuses. Pardon. Enfin, déjà, vous m'invitez. La moindre des choses quand tu vas chez quelqu'un, c'est t'essuyer les pieds, enlever tes chaussures et de parler poliment. On va commencer par parler de ma vie. Ma misérable vie, c'est la vie d'un timide. Il y en a certains, ils vont me dire, mais ça se voit pas. Oui, je t'emmerde, je suis un timide. J'ai toujours été timide. Quand j'étais petit, en primaire, je n'étais pas capable de lever le doigt pour demander d'aller pisser à mon prof. C'était pas facile, hein, parce que j'accumulais 8 heures de pisse. Heureusement qu'on n'est pas parti en colo. Je serais resté 6 jours et 6 nuits sans demander d'aller pisser ou chier. Je serais resté comme ça, comme un enculé. Et d'ailleurs, mon père, lui, ne s'est pas retenu. Hein. Il nous a dit ça à table avec mon frère. On est là, on était en train de grailler, et moi je dis, ouais, mais papa, moi je suis timide. Est-ce que toi t'étais timide quand t'étais petit? Est-ce que machin... Il s'est chié dessus. Il m'a dit, oui, j'étais timide, je me suis chié... Il s'est chié dessus, le mec. En classe, je me suis chié dessus. En cours, je me suis chié dessus. C'est quoi le projet? Il n'osait pas. Enfin, même moi, j'aurais demandé. Et le problème, c'est que cet homme m'a transmis ses gènes. Il m'a transmis son charisme, sa carrure, son allure, sa prestance, son aisance. Ok? Du coup, ma vie est merdique. Dans ma vie, tout est compliqué. Tout est une galère. Ça fait 1 an que je dois aller chez le dentiste. Je n'ose pas appeler. Je déteste appeler. J'ai horreur d'appeler, de prendre rendez-vous. Je déteste ça. Je procrastine. Regardez ça. C'est un champ de mine. Pour aborder une fille, c'est même pas la peine. C'est Opération Saturne. C'est 182 mois de voyage. Attends, je suis timide. Donc je suis angoissé. J'ai du stress. Qui dit stress? Cancer. Et là, on rigole plus. Là. Si vous êtes timide, vous êtes des futurs potentiels cancéreux. Des futurs potentiels connards, déchets de la société, déchets sociétaux, qui n'ont aucun impact positif sur le PIB français, si ce n'est 1 ou 2 parties de PMU, et bien sûr des achats réguliers en parapharmacie. Voilà, donc vous êtes des merdes. Souvent, j'entends des gens qui disent « Mon Dieu, c'est horrible le cancer. Mon père, il va mourir. Mon Dieu, mon père, il a le cancer, il va mourir. » Non. Enfin,
Si, ton père va certainement mourir. C'est quoi le projet du cancer? Qu'est-ce que le cancer? C'est une démultiplication de cellules infectées ou cancéreuses qui vont venir défoncer les cellules saines. Ok, donc une fois que les cellules infectées, elles vont grailler les cellules saines, c'est quoi la suite? Tu meurs. C'est tout. On dirait une blague à Toto. T'as un mec et le cancer dans une barque. Le mec tombe à l'eau, et le cancer aussi. Enfin, c'est nul, c'est zéro. Niveau darwinisme, c'est zéro. Le sida, contrairement au cancer, est une maladie beaucoup plus intéressante. C'est une maladie de droite déjà, elle n'a pas le temps, hein, elle n'est pas là pour discuter. Déjà c'est contagieux, c'est un virus, il passe de l'un à l'autre, de quelqu'un à quelqu'une, de quelqu'un à quelqu'un, quelqu'une à quelqu'une, d'un non-binaire à l'autre, c'est compliqué. Il n'a pas le temps, tu vois, de se poser la question. Il est là pour se battre dans une jungle, il est là pour enculer. Son but c'est de survivre, tu comprends? Pas là pour je sais pas quoi. Imaginons ton gosse, il chope le sida. Bon, bah tu pleures un ou deux week-ends, t'es pas bien. Mais très vite, tu comprends que c'est la règle du jeu. Ton gosse est une merde. C'est la sélection naturelle. Il a fait le con, il a fait le con. Donc tu peux toujours rationaliser. Le cancer, il est là pour te défoncer le cul, c'est tout. Le cancer ne sert à rien. Moi, je pense que c'est Dieu qui l'a créé. Si Dieu existe, il a créé le cancer parce qu'il se faisait chier. Et quelque part, c'est sa série Netflix. Ça n'évolue pas, c'est terminé. Donc non, je suis désolé. Lui, il est là pour la beauté, le cancer. Il est là pour détruire, comme ça. Le génie du mal, c'est le Joker. Il vient te détruire, il vient t'écraser, et c'est tout. C'est comme ça. Ce que je propose, c'est qu'on finisse ce spectacle, hein, ce truc, cette merde, sur une note positive. Parlons de la mort, ou de l'enterrement que j'ai pu vivre, hein, d'une personne proche de ma famille. C'était une personne qui était proche de ma mère, donc proche de moi forcément. Ma mère était bouleversée, moi j'en avais rien à foutre. On se connaissait très peu, on est venu 3 fois, bon merde, tu peux pas faire semblant, enfin tu comprends, enfin je sais que c'est dégueulasse, je peux pas faire des miracles, la personne je la connais pas, je suis là, j'attends. Donc voilà, on était au cimetière, un cimetière magnifique d'ailleurs. On était en famille, il y avait le corbillard devant, on patientait, une ambiance lourde donc. C'est le moment d'aller vers la tombe, tu dis adieu au corps, ce qui reste de la personne. Et là, tu as quelqu'un qui vient, un homme tout petit, tout petit, il était comme ça. On aurait dit une crevette. Une crevette en costard-cravate. Une crevette en cravate. C'était un chauve à lunettes comme as. Il vient, il nous fait « Vous pouvez suivre la limousine ». Qu'est-ce que c'est que cette blague atomique? Alors là, personne n'a réagi. Mais moi, dans ma tête, c'était l'Afghanistan. Je me suis retourné vers ma mère, il est sérieux, limousine? Et là, ma mère, elle m'a dit, ferme ta gueule. Ferme-la. En fait, elle voulait pas débattre avec moi. Peut-être qu'elle n'avait pas vu ce que j'ai vu, mais le mec vient et il nous dit, suivons la limousine. C'est pas une limousine. On n'est pas à Las Vegas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cette personne qui est décédée, elle a vécu en Sicile, au fin fond de la botte. D'accord? Que même au chausse-pied, t'y vas pas. Cette personne avait un héritage de l'ordre de 38 euros. Et elle finit sa vie en limousine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi devoir mettre des paillettes sur le cercueil? Pourquoi devoir tout maquiller comme ça? Mettre une petite cerise. On va mettre des petites paillettes. On va mettre du... Enlève-moi tes merdes. Bien sûr, il aurait pu dire suivons Madame la Marquise dans cette somptueuse diligence pavoisée. Mais attends, plaisanter ou quoi? Qu'est-ce que tu nous racontes, l'ami? C'est pas une limousine. Déjà, si on prend le dictionnaire, une limousine, c'est 3 vitres latérales. Hein. Un corbillard, ça en a 2. Donc c'est un break ton truc. Bon écoutez, je ne sais pas trop comment finir ce sketch, hein, donc je vais faire une blague. Alors c'est Toto, ou c'est un homme à Paris. Il est sur une barque, et comme moi, il est sur scène. Voilà, au revoir.